tous, ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur les objectifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous emmener en voyage. Partons à Hanoï, au temps de la colonisation. L'administration française remarque que la ville est inondée de rats et elle tient à s'en débarrasser. Donc, ils mettent en place un stratagème, une stratégie pour se débarrasser des rats. Ils vont fixer une prime aux rats pour inciter la population à les tuer, et pour avoir cette prime, ils vont leur demander de ramener la queue du rat comme symbole que l'animal a bien été tué. Au début, ça fonctionne assez bien, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ramènent des queues de rats et les fonctionnaires sont contents. Mais très vite, ils vont se rendre compte que la ville a de plus en plus de rats et que la mesure est totalement contre-productive. À votre avis, pourquoi ? Je vous laisse le temps de la réflexion, mais cet exemple, je l'ai utilisé pour montrer que les objectifs peuvent être contre-productifs. Et du coup, avant de vous montrer ça, c'est quoi un objectif et pourquoi ils sont utiles quand même ? Les objectifs, ça nous aide à atteindre des buts et ils sont effectivement utiles pour cela, quand il s'agit de réaliser des choses. Et il y a deux types d'objectifs. Des objectifs spécifiques, comme je veux écrire un livre, je veux économiser pour mes vacances. Ça, ce type d'objectif, on a bien un résultat à la fin. On voit qu'il y a des actions à mettre en place pour atteindre ce résultat. Si je veux écrire un livre d'ici la fin de l'année, à un moment donné, il va falloir que j'écrive. Donc je peux écrire tous les jours, je peux écrire tous les 2 jours, mais l'action principale, ça va être l'écriture. Si je veux économiser pour me payer des vacances, pour obtenir ce résultat, il va falloir que j'économise au bout d'un moment. Donc, pour ce genre d'objectif, il y a une méthode qui s'appelle la méthode SMART, qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement définie. Donc cette méthode SMART, elle est utile quand il s'agit d'objectifs visant des résultats externes, clairement définis. Par contre, il y a des objectifs plus généraux pour lesquels cette méthode n'est pas adaptée. Par exemple, si je veux devenir un meilleur auteur, si mon objectif c'est d'être un meilleur auteur, si mon objectif c'est d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des marchés financiers. Dans ces deux cas, la méthode SMART ne va pas fonctionner. Je ne vais pas dire que je suis un meilleur auteur parce que j'ai plus de trafic sur mon site internet. Je ne vais pas dire que je suis un meilleur auteur parce que j'ai des millions de livres, enfin des millions de vues. Tout ça, c'est des éléments externes qui n'ont rien à voir avec la valeur que je m'attribue personnellement. Donc, pour ce genre d'objectif, la méthode SMART ne fonctionne pas et on l'oublie trop souvent. Donc, je voulais rappeler ça avant de rentrer dans les critiques par rapport aux objectifs. Les objectifs, ils sont contestables à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on peut se perdre dans l'objectif et oublier le pourquoi on le fait. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont travailler énormément, 90 heures par semaine, en sacrifiant beaucoup de leur vie privée, de leur santé même, et se retrouvent à un moment à ne plus savoir pourquoi en fait, dans quel engrenage ils ont été pris. Pareil, on peut se perdre aussi dans la production de contenu, et je vois souvent des personnes qui poursuivent vraiment la visibilité en ayant une stratégie, en se disant il faut que j'écrive pour avoir des millions de vues. Ok, mais qu'est-ce que tu en fais en fait ? Quel contenu, quelles idées ? On oublie en fait cela au détriment de la poursuite de cet objectif. Donc ça, c'est le premier problème des objectifs. Le deuxième problème que je vois aussi arriver souvent, c'est qu'on peut se perdre à poursuivre les objectifs des autres. Des objectifs qui ne sont pas liés à nos valeurs et qui ne correspondent pas à notre vision de la réussite. On peut par exemple poursuivre la reconnaissance sociale alors que nous, dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est le temps libre. On peut poursuivre la réussite matérielle alors que nous, dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est la transmission. Donc quand on cède à une pression sociale et qu'on se met à poursuivre des objectifs qui ne sont pas les nôtres, eh bien ça devient problématique également. Et troisième critique par rapport
ces objectifs, on l'a vu dans l'exemple des rats d'Hanoï, c'est que ça peut être totalement contre-productif. Et donc pour vous révéler la petite conclusion, c'est que les habitants, ils coupaient la queue des rats, mais ils ne les tuaient pas. Et du coup, ils ne les tuaient pas parce qu'ils voulaient évidemment que les rats se reproduisent pour avoir cette incitation financière. Donc ça a eu un effet contre-productif. Et ça, on le voit aussi quand on se fixe des objectifs, parfois, eh bien, ça peut avoir cet effet qui se coupe. Donc ça, c'est les critiques par rapport aux objectifs, mais en même temps, ils sont nécessaires. Donc, vous me direz, comment Esther, je peux définir des objectifs de façon intelligente? Eh bien, moi, j'utilise une méthode qui est en 2 points. C'est d'avoir déjà des objectifs spécifiques et de les combiner avec des objectifs généraux. Je peux avoir des objectifs spécifiques, par exemple, je vais consacrer 10 heures par jour à lire, je vais consacrer 10 heures par jour à m'occuper de mes enfants, je vais consacrer 10 heures par jour à la prospection, j'en sais rien. Donc ça, c'est un objectif précis, mesurable, spécifique. Et il y a d'autres objectifs plus généraux, comme je vais essayer d'être un meilleur auteur, je vais essayer d'être un meilleur parent, je vais essayer d'être un meilleur être humain. Ça, c'est des objectifs un peu plus généraux et un peu moins définissables par des objectifs un peu moins mesurables, où il y a beaucoup de subjectivité, tout du moins. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est de combiner objectifs très ambitieux et objectifs accessibles. Le risque, si on a des objectifs très très ambitieux, c'est de se décourager, de ne pas avoir d'étape intermédiaire. Or, c'est important d'y aller pas à pas, de monter l'escalier pas à pas pour garder la motivation. Donc, c'est de combiner également des objectifs simples, écrire un article par semaine, pour publier un e-book par exemple. Donc, si l'objectif, ça peut être simplement celui-là, de découper ce gros morceau en haut en sous-objectifs. Donc voilà, ça c'est 2 méthodes qui peuvent vous aider à fixer des objectifs intelligemment. Et l'essentiel aussi, c'est de garder en tête que ne pas remplir un objectif peut aussi amener des enseignements. Par exemple, moi je m'étais fixé l'objectif d'écrire un article par jour cette année. Je me suis rendu compte que si je faisais cela, j'avais moins de temps pour l'accompagnement. Donc j'ai décidé de revoir cet objectif à la baisse. Donc les objectifs, ne pas les atteindre, ce n'est pas un problème en soi si ça nous renseigne et ça nous aide à aller vers là où on veut aller. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les objectifs, vous dire qu'ils sont nécessaires, qu'ils sont essentiels, qu'il faut en avoir des spécifiques, qu'il faut en avoir des plus généraux, qu'il faut en avoir des ambitieux, mais qu'il faut les découper en petites étapes. Et surtout qu'il faut toujours faire preuve d'esprit critique par rapport aux objectifs, car comme on l'a vu avec cette petite anecdote des rats de Hanoï, eh bien les objectifs ce n'est pas tout. Voilà, j'espère que cette vidéo plus longue que d'habitude vous aura plu. Merci.